Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, pas mal d'informations mercato, même quasiment que ça, avec aussi un peu de Lyon-Marseille. Parce que lors de ces derniers jours du mercato, Lyon s'active avec des déceptions comme des départs et des arrivées aussi. On y reviendra tout à l'heure, ça va être la grosse partie de la vidéo. Les gars, il y a beaucoup trop d'infos. Les gars, ça va tout de suite parti pour la vidéo. C'est parti tout de suite pour la vidéo les gars. Avant que ça commence, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez un cadrage plus éloigné comme aujourd'hui, ou si vous préférez plus près comme avant. Le décor peut aussi être amélioré si vous voulez les gars. C'est pas un problème, mais on va passer tout de suite au début de la vidéo. On va commencer par la plus petite info. Lyon-Marseille sera bien joué le 1er ou le 10 février. Ça dépendra de leur match de Coupe de France contre Montpellier qui se joue hier soir. Se joue le soir où je tourne la vidéo les gars. Je vous mettrai au montage la date finale de ce match, mais ce sera soit le 1er, soit le 10 février. On espère que ça soit le 10 février pour que Lucas Paqueta vienne jouer, pas Guimaraes, on en reparlera tout de suite, mais pour que Lucas Paqueta puisse jouer l'Olympico avec nous et qu'il soit pas avec le Brésil à ce moment-là. Voilà pour la petite info les gars. On va parler au mercato avec beaucoup de déceptions. On va commencer par la plus grosse info les gars parce que ce sera fait. Bruno Guimaraes qui semblait intransférable il y a encore une semaine. Newcastle qui a lancé leur filet de pêche pour attraper 50-100 joueurs, ils ont demandé, je suis sûr, à ça d'après certains journalistes. Ils sont en train de remonter leur filet avec tous les joueurs qui leur ont dit oui et les clubs qui ont dit oui. Lyon a dit oui pour Bruno Guimaraes. Alors l'offre était initialement prévue à 40 millions plus 5 de bonus. Lyon un peu poussé, donc on aura 42 millions et demi tout de suite. Donc dès que Bruno Guimaraes va signer, si c'est pas encore officiel, parce que là c'est pas encore officiel quand je tourne la vidéo, mais c'est sûr qu'au montage ce sera officiel. Je vous y remettrai si c'est officiel toutes les infos qui seront officialisées. Ce sera précisé au montage. Du coup, Bruno Guimaraes, Lyon a négocié un peu plus, 42 millions et demi qu'on aura tout de suite, et 8 millions à peu près pour que ça arrive aux 50, qui dépendront de leur maintien en première ligue. On espère pour eux qu'il va se maintenir, parce que si Guimaraes, il part là-bas pour quadrupler son salaire, parce que oui, il va gagner près de 800 000 euros par mois, enfin livres sterling par mois, alors s'il joue en championship, ça va pas aller. Du coup, Guimaraes, l'un de nos meilleurs joueurs, un hôtelier, part pour seulement 50 millions d'euros, enfin seulement... C'est énorme quand même, on peut pas refuser cette offre, mais il en mérite peut-être 60. C'est le top 3 des ventes les plus belles ventes de l'Olympique Lyonnais, c'est le 3e. Et c'est malheureux parce que Guimaraes, l'un de nos meilleurs joueurs qui partent comme ça, bah ça fout le seum les gars. Là on dit adieu au podium, déjà que c'était très loin, et la Ligue Europa on y verra encore dans quelques mois. Mais sans Guimaraes ça va être très dur. On espère quand même qu'on va trouver son remplaçant, on va y revenir. Mais merci à toi Bruno Guimaraes d'avoir joué ton dernier match. Lors d'un derby, avoir mouillé le maillot, ça a été un très grand joueur. Son départ laissera des traces du côté de l'OL. Et malheureusement, bah, c'est pas ouf du côté de la cellule de transfert masculine. Alors que du côté de la cellule féminine, on recrute les meilleurs joueurs du monde. On s'est fait prêter par notre club partenaire OL Rennes, une des meilleures joueurs du monde, c'est Lindsay Horan, l'américaine, rejoint l'Olympique Lyonnais en prêt pendant 6 mois. C'est déjà une belle info aussi, c'est sûr que c'est pas du même standing qu'une déception pour Guimaraes. On lui souhaite le meilleur, mais bon, je suis pas sûr qu'on le reverra dans 10 ans, peut-être au Real Madrid, au Barça, au Bayern, à la Juve. Je suis pas sûr qu'il sera dans l'un de ces clubs-là. Enfin, on verra pour ça, et du coup, voilà pour cette info-là. On va passer aux autres infos mercato pour le remplacer. C'est pas forcément poste pour poste, mais c'est un peu plus offensif, c'est Romain Fèvre. Le joueur brestois, la pépite brestoise du SC Brest, enfin, vous avez capté, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, c'est même pas loin d'être sûr. Dès que l'officialisation de Bruno Guimaraes sera officialisée et que Lyon aura touché le cash, Lyon pourra signer et donc homologuer le contrat de Romain Fèvre. La hauteur du transfert devrait donc être environ de 15 voire 18 millions d'euros. Pour un de ces joueurs, on y met de l'argent, à ce moment c'est pas dur, c'est pas ce qu'on a le plus. Mais avec le départ de Bruno Guimaraes, bah, on prend ce qu'on a à prendre et on met ce qu'on doit mettre pour avoir une équipe compétitive pour jouer la fin de cette Ligue 1. Romain Fèvre, moi je suis content d'un joueur comme ça à l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui manque, il y en a plein en Ligue 1 et que ni Lyon, ni Marseille, ni même Rennes ou Nice, enfin Rennes et Nice un peu plus, mais c'est des joueurs bons dans des clubs moyens, très moyens, mais qui restent dans leur club alors qu'ils ont le talent pour jouer dans des clubs plus hauts en Ligue 1, type Montpellier, donc Rennes, Nice, Lyon, Marseille, même peut-être Paris, mais il faut peut-être pas exagérer non plus. Voilà pour cette info-là, moi je suis content de Romain Fèvre qui va arriver à l'OL, c'est presque sûr. Bon, Guimaraes, ça va être officialisé dans les prochaines heures.
et Romain Fèvre peut-être après le contrat de Guimarães une fois qu'il sera signé. Donc ce sera officialisé dans peu de temps, toutes ces infos-là. Voilà pour cette info encore. Ensuite, il y a d'autres remplaçants. Il y a un joueur de Cologne, il s'appelle Ilyes Kiri. Donc ce joueur peut remplacer plutôt Bruno Guimarães. Il est un peu plus défensif que Romain Fèvre qu'on vient de citer. Lui, on n'avance pas trop à ce sujet, mais si jamais il y a un échec sur une des deux autres pistes qu'on va dire, et ben, ils vont aller se remettre dessus et ils vont charbonner pour pouvoir se faire Ilyes Kiri le plus tôt possible avant la fin du mercato et pour encore une fois avoir une équipe compétitive. Ensuite, d'autres infos mercato parce qu'il y a ça. Je vous laisse la surprise pour la fin, vous n'allez pas y croire, mais on y reviendra après. Encore d'autres infos mercato. Lyon va se faire prêter, c'est presque officiel aussi, mais il faut qu'on se mette encore d'accord avec le joueur. Lyon va se faire prêter un ancien joueur du PSG, c'est Giovanni Lo Celso. Donc le joueur de Tottenham qui en manque de temps de jeu chez les Spurs et qui a des différends avec Antonio Conte, leur coach, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais sous la forme d'un prêt, sans option d'achat. Et Lyon prendrait en charge la moitié de son salaire, soit 250 000 € à peu près. Donc moi je suis content de Giovanni Lo Celso, c'est un joueur que j'apprécie. Et j'espère qu'il va rejoindre l'Olympique Lyonnais, même s'il est un peu irrégulier. On verra ce que ça en dit s'il est à Lyon et on espère tous qu'il va venir parce que ça ferait un bon remplaçant pour Bruno Guimarães, même si encore une fois, c'est un peu plus offensif. Voilà pour cette info-là. On va passer aux prolongations maintenant parce que Anthony Lopez pourrait prolonger à l'Olympique Lyonnais. Ça avance, ça discute, ça tombe sur un terrain d'entente. Donc d'après certains journalistes, Lyon ne devrait pas tarder à prolonger Anthony Lopez, qui a envie d'être le joueur le plus capé de l'histoire du club. Et moi aussi, j'ai envie qu'il soit le joueur le plus capé de l'Olympique Lyonnais. Et c'est vraiment un très bon gardien. Il a été un temps sur le départ. Après, il est resté, il a prolongé finalement. On espère qu'il va rester le plus longtemps possible à l'OL. Si c'est pour faire toute sa carrière, moi, ça me dérange pas. Et je comprends pas qu'on voulait Onana, même si c'est un très bon gardien. Mais vu la saison qu'il nous fait, Lopez, en ce moment, c'est le meilleur gardien de la Ligue 1, je trouve. En ce moment, c'est vraiment un bon joueur. Il nous a sauvé pas mal de points et sans lui, on serait presque relégable. En tout cas, on serait dans le ventre mou, mais bien mou de la Ligue 1. Voilà pour cette info-là. Donc, on va finir sur une info mercato incroyable, les gars. Jérôme Boateng a promis de parler à Robert Lewandowski d'un transfert à l'Olympique Lyonnais. C'est pas une blague, les gars, si vous y croyez pas, mais on y croit tous. Si le tweet de Jérôme Boateng, où il dit qu'il va parler à Lewandowski, atteint les 100 000 RT, donc les 100 000 retweets, les gars, ce serait pas mal que vous pouvez aller retweeter son tweet, parce qu'on pourrait peut-être se faire un petit Lewandowski, les gars. C'est pas un gros joueur, hein, Lewandowski, mais je pense qu'il ferait plaisir à l'Olympique Lyonnais. Enfin, les gars, c'est quand même un monstre, Lewandowski. Si jamais Jérôme Boateng peut parler, même si on n'y croit pas trop, si c'est une blague, si jamais Jérôme Boateng peut parler à Robert d'un transfert à l'Olympique Lyonnais, tout le monde est preneur. Bon, il faudrait prendre son salaire en compte et tout, mais il a toujours pas prolongé au Bayern, les gars. On pourrait, pourquoi pas, s'attacher les services du meilleur joueur actuellement dans le foot, les gars, ce serait incroyable. Voilà pour cette info-là, et allez tous retweeter, les gars. Moi, c'est déjà fait, les gars, ça va être incroyable si jamais il peut en parler. On sait jamais, ça peut se passer, les gars. On peut y croire, tout peut arriver dans le foot. Comme Guimarães à Newcastle, dans une équipe qui va jouer en Championship l'année prochaine. Voilà pour cette info-là. On va finir avec Marcelo, le joueur de la réserve de l'Olympique Lyonnais, les gars, est parti. Ça y est, ils ont trouvé d'un commun accord avec l'Olympique Lyonnais un moyen de rompre son contrat. Donc merci Marcelo pour ce que tu as fait à l'Olympique Lyonnais. Même si la fin n'était pas ouf, on va pas se mentir, jouer avec la réserve, s'engueuler avec les supporters et tout, c'était pas ouf. Et là, il a signé donc hier, après 2-3 jours après avoir signé son contrat, après avoir rompu son contrat avec l'Olympique Lyonnais, il signe au Girondins de Bordeaux. Ça leur fait un bon défenseur, surtout qu'en ce moment c'est pas ouf là-bas, même si on a fait le match nul contre la dernière fois, alors qu'on aurait dû largement gagner. Du coup, voilà pour cette info-là, Marcelo a rejoint le Girondins de Bordeaux. Et voilà pour la vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. On espère aussi qu'il y aura plein d'officialisations, donc 2-3, allez, 2-3 si on est gourmand, mais au moins 2. Donc si Guimarães part avant le 31 janvier. On espère que Giovanni Lo Celso et que Romain Fèvre signeront à l'Olympique Lyonnais parce que ça avance dans le bon sens pour ces deux joueurs. Ça pourrait se faire, les gars, ça devrait se faire. Je vous mettrai en montage si les transferts ont été officialisés avant que je sorte la vidéo. Et voilà, les gars, pour la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.